Approchez, approchez-vous donc. Venez vous installer auprès de la cheminée et profitez de sa chaleur. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle Creepy's Origins. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au combattant du bien. Celui qui a terrassé Alastor, détruit Monsieur Smog et la comptine maudite, et qui s'apprête à combattre contre Toby. J'ai bien sûr nommé le Père Paul. Pour ça, une fois de plus, il va nous falloir remonter le temps, et plus exactement un soir d'hiver 1979. Nous sommes dans le Massif central, à côté du Puy-en-Velay. La porte de l'orphelinat Saint-Joseph retentit de 3 coups ce soir de janvier. Si bien que sœur Marie-Christine se rend à celle-ci. Lorsqu'elle l'ouvre, elle y découvre un landau abandonné avec un bébé d'à peine 3 mois, endormi. Sur celui-ci se trouve un mot. Je vous confie mon petit Paul, enfant illégitime que je ne peux malheureusement pas garder. Je n'en ai pas les moyens, et puis il vaut mieux qu'il soit avec vous pour que vous le protégiez. Dites-lui quand il sera en âge de comprendre que sa maman l'aimait très fort. La sœur attristée, mais attendrie, prit alors le petit Paul pour l'emmener au chaud. C'est ainsi qu'il rejoignit la petite famille que comptait cet orphelinat de campagne. Mais le bébé portait sur son avant-bras droit une marque particulière. Celle-ci lui valut la réticence des bonnes sœurs de l'orphelinat. Mais sœur Marie-Christine prit le petit garçon sous sa coupe. Elle expliqua aux autres qu'il était spécial, que ce n'était pas le fruit du hasard s'il avait atterri là. Et finalement, Paul y vécut une enfance heureuse. Les sœurs étaient bienveillantes envers les enfants. Elles essayaient tant bien que mal de leur donner tout ce qu'ils pouvaient désirer. Mais le petit Paul, du coup, était encore plus l'objet de toutes leurs attentions. Elles le protégeaient, car celui-ci était spécial. Seule Marie-Christine connaissait le secret de cet enfant, et surtout de la marque qu'il avait sur l'avant-bras. Un jour, alors qu'elle se sentait très affaiblie par la maladie, elle convoqua le petit Paul, qui avait alors 15 ans. Il était temps qu'il sache certaines choses sur lui, cette marque et sa destinée. Il rejoignit la sœur à son chevet. Malheureusement, celle-ci était trop faible pour lui dire. Et elle emporta ce secret dans sa tombe. Tous les enfants de l'orphelinat pleurèrent la mort de cette femme dévouée à la cause des plus démunis. Mais c'est surtout le petit Paul qui la pleurait le plus, celle qu'il appelait sa maman de cœur. Il passa encore 2 années dans cet orphelinat. Puis le jeune homme décida de poursuivre des études de psychologie dans une école spécialisée, où il y rencontra une belle jeune demoiselle nommée Melinda. Dès le début, ces deux-là tombèrent amoureux l'un de l'autre, au point de ne plus se quitter. Et les années passant, ils finirent par s'installer ensemble, où ils vécurent heureux pendant des années. Jusqu'au jour où la jeune femme commença à agir étrangement. Elle devenait agressive, développant une personnalité mauvaise et violente qui contrastait tant avec sa douceur habituelle. Paul essayait tant bien que mal d'aider Melinda, mais rien n'y faisait. Il en conclut à une schizophrénie et décida de la faire consulter. Les spécialistes n'arrivèrent pas à diagnostiquer le mal dont elle souffrait. Paul était anéanti de voir sa compagne dans la santé mentale se détériorer jour après jour. Il fallait sauver celle-ci. Alors, tout naturellement, il se tourna vers l'église, se souvenant de l'éducation religieuse qu'il avait reçue enfant dans l'orphelinat. Si la médecine ne pouvait rien pour Melinda, peut-être que la religion la sauverait. Le père de la paroisse rendit visite à Paul et Melinda, qui l'enfermaient dans sa chambre. Et le verdict fut sans appel. La jeune femme était possédée par le démon. Le prêtre fit alors intervenir le père Lancaster, un vieux prêtre exorciste. Les jours suivants furent un véritable calvaire pour Paul. Il assista celui-ci pendant l'exorcisme. Il vit celle qu'il aimait souffrir, se marquer des stigmates du démon, adapter des postures impossibles pour un être humain, blasphémer. Elle n'avait plus rien de la jeune femme qu'il connaissait. Les 6 jours que durèrent l'exorcisme furent traumatisants. Se retrouver si jeune confronté aux forces du mal. Mais parmi toutes ces horreurs, une phrase qui lui était adressée le traumatisa. Le démon
l'avait regardé et lui avait dit directement : « Tu peux me regarder avec dégoût, mais nous sommes semblables. Et un jour, tu nous rejoindras, là où est ta place. » Le père Lancaster lui dit de ne pas prêter attention à ses propos, que les démons étaient de vils manipulateurs et qu'ils essayaient de les faire douter. Ainsi, ils puisent leur force dans les faiblesses des humains. Après 6 jours de combat acharné, le démon quitta enfin le corps de la jeune Melinda, qui retrouva ses esprits, mais elle ne se souvenait plus de rien. Malheureusement, les exorcismes laissent des traces indélébiles sur les possédés, et ce fut le cas pour la jeune femme, qui ne retrouva jamais toute sa raison. Elle ne parlait plus, ne réagissait plus, ne se nourrissait plus, si bien qu'elle dut être placée en hôpital psychiatrique, où elle y séjourne toujours. Paul eut le cœur brisé. Il prit conscience à l'âge de 24 ans que les forces du mal existaient et qu'elles tourmenteraient toujours les humains, qu'il fallait agir contre elles. C'est ainsi qu'ayant perdu l'amour de sa vie, il décida de rejoindre l'église, de devenir prêtre et de se spécialiser dans l'exorcisme et la lutte contre le démon. Il suivit une très longue initiation avec le père Lancaster, qui le prit sous son aile. Très vite, il démontra des aptitudes hors normes lors des multiples exorcismes auxquels il participa, faisant de lui l'un des nouveaux prodiges de la lutte contre le mal. Ses aptitudes, son intelligence hors norme et certains de ses pouvoirs ont vite fait de lui le plus grand exorciste existant au monde, et l'un des rares prêtres à avoir eu accès au Vatican et à leur bibliothèque cachée où se trouvent toutes les saintes écritures. Mais le père Paul sait à présent que les forces du mal veillent toujours, et il sait qu'il doit mener plusieurs combats, comme s'il s'agissait de sa destinée, que celle-ci était toute tracée. Le combat contre le mal, pour sauver l'humanité, mais aussi pour sa maman de cœur qui doit être fière de lui là où elle est, pour Melinda, à qui il rend visite très souvent à l'hôpital en Suisse, mais aussi un combat pour la vérité, sa vérité, celle que devait lui dire sœur Marie-Christine avant de mourir. Ce secret le concernant, qui reste un mystère. Cette drôle de marque sur son avant-bras, qui était sa mère? Pourquoi l'a-t-elle abandonnée? Pourquoi dans un orphelinat catholique? Et pourquoi aussi les forces du mal sont-elles si présentes dans sa vie? Et puis, que voulait dire ce démon lambda qui avait pris possession de Melinda? Tant de questions sans réponse. Finalement, le père Paul sait peu de choses. Il sait juste qu'il combattra toujours contre les forces du mal. Il sait finalement qu'il est le garant du bien sur cette terre. Il sait qu'il est le père Paul.